Bonjour à tous. Alors vous voyez, grâce à Internet et grâce à bientôt la 5G, ça me permet d'être là sans m'être déplacé et d'être présent en ce jour où vous consacrez la chapelle de l'école, en présence des reliques de Sainte Catherine de Sienne. Et donc, j'ai voulu intervenir à la demande de Madame René pour vous parler un peu de qui est cette grande sainte, qui est morte toute jeune, à 33 ans, qui a vécu au Moyen-Âge. Et véritablement, vous allez voir, c'est une vie extraordinaire. On en a rarement vu d'aussi riche. Mais d'abord, avant de vous donner quelques détails, je voudrais vous expliquer pourquoi il est important pour nous d'avoir mis en ce jour-là quelques reliques du corps de Sainte Catherine de Sienne qui sont présentes ici, dans la chapelle. Ça peut vous paraître bizarre, mais en réalité, pour ceux qui ont déjà perdu quelqu'un de leur famille, comme par exemple une grand-mère, et qui pensent à elle très fort, très souvent, en allant sur le lieu où est son tombeau, un lieu bien identifié, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais on sent comme la présence. Tout simplement parce que nous sommes des êtres sensibles et que pour nous, la présence du corps, alors que nous savons bien que notre grand-mère n'est pas présente dans le tombeau, juste son corps, mais la présence du corps nous permet de nous rapprocher de son âme qui, là, est vivante, est au ciel et peut s'occuper de nous. Eh bien, cette pratique-là, tous les chrétiens l'ont eue dès le début de l'Église. Dans les tout premiers siècles, il y avait des martyrs dans l'Église et donc, on voulait se rapprocher du ciel de ceux qu'on venait de perdre, qui avaient été tués dans l'Empire romain. On allait sur leur tombeau et on priait et on se confiait à eux. Eh bien, c'est exactement de la même façon. La présence des reliques de Sainte Catherine de Sienne, évidemment, n'ont d'importance que si vous pouvez, je dirais, vous confier à sa présence qui est là, véritablement, un petit peu comme une autre sainte, dont je vous parlerai peut-être un jour, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait promis qu'elle passerait son temps à faire du bien sur la terre, elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. Alors d'abord, qui est cette petite Catherine de Sienne qui naît le 25 mars 1347 ? Eh bien, vous devez savoir que les temps sont durs. C'est l'année où apparaît en Europe, vous savez, la grande peste noire. Oh, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, hein. Ça a tué pratiquement la moitié de la population européenne. Ça les a traumatisés. Et c'est cette année-là qu'elle naît, dans une famille, je dirais, qui a de nombreux enfants. Et là, je voudrais vous raconter le cheminement intérieur qu'elle a fait. Vous savez, elle n'est pas différente de nous, sauf que, à cette époque-là, la mort est partout présente. Et donc, on se rend compte de la fragilité de nos vies. Elle passe comme l'éclair. Et même si nous vivrons peut-être 85 ans, de toute façon, c'est rapide. Elle voit sa petite sœur jumelle qui s'appelle Jeanne et qui meurt. Et tout de suite, elle se rend compte que la vie terrestre, il ne faut pas en faire le but de tout. Il y a une autre vie qui, elle, dure dans l'autre monde. Seulement, à la différence de la plupart d'entre nous qui y pensons de temps en temps, elle se met à y penser tout le temps. Il se passe quelque chose dans son cœur. Vous savez, c'est une sorte d'attraction vers tout ce qui est sacré, tout ce qui est grand, tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux, tout ce qui donne le sens à cette vie. Vous avez remarqué comme actuellement on n'y pense pas beaucoup. On nous fait croire que c'est pas un problème important, alors qu'en fait, en réalité, l'homme, depuis toujours, a voulu savoir s'il retrouverait de l'autre côté ce qu'il aime, ses proches, et s'il y avait un créateur, un Dieu, qui avait fait tout cela. Eh bien, elle, très très curieusement, elle est attirée profondément, et c'est plus fort qu'elle. Vous savez, vers l'âge de 7 ans, vraiment, 7 ans, c'est tout petit, hein. Elle décide de se consacrer à Dieu. Elle n'aura d'autre but que de chercher qui est Dieu, de le connaître, de l'aimer. Évidemment, ses parents, ils sont pas différents de nos parents, et ils voient ça d'un mauvais œil. C'est quoi cette espèce d'exaltation ? Ça va trop loin. Et donc, vers l'âge de 13 ans, quand arrive l'adolescence, et à cette époque-là, vous savez, on se marie très tôt, parce que la mort, justement, peut frapper n'importe quand. Ses parents lui demandent de s'habiller bien, de se maquiller, je dirais d'avoir des beaux vêtements, parce qu'elle doit pouvoir trouver quelqu'un qu'elle pourra épouser. Et sa maman charge même sa grande sœur qui s'appelle Bonaventura, qui elle est mariée. Parce que cette histoire que je vous raconte se passe en Italie, hein. Ça se passe pas en France. Eh bien, de lui apprendre à être coquette, à plaire aux garçons. Et puis, elle a la
tristesse de voir, quelques mois plus tard, sa sœur qui meurt en mettant au monde son premier enfant. C'était ça le Moyen-Âge, et c'est pour ça qu'on a considéré que c'était un âge noir. En réalité, c'était un âge de lumière, mais il y a eu cette peste noire, cette maladie terrible. Alors là, véritablement, pour le coup, elle se dit « Non, je veux tout donner à Dieu ». Et elle décide, avec un de ses frères, de couper tout simplement sa belle chevelure blonde qui lui arrivait jusqu'au dos. Et ses parents, quand elles voient ça, ils sont furieux. Ils se disent « C'est n'importe quoi. Elle a fait quelque chose en dehors de nous, dans la désobéissance. » Et donc ils la chassent de sa chambre. Ils l'obligent à habiter dans une cave. Et elle est obligée de faire des travaux toute la journée, des travaux ménagers. Ils pensent que comme ça, ils vont la détourner. Cette espèce de bizarre volonté de ne chercher que Dieu, de chercher le sens de la vie en Dieu. Alors là, elle va commencer à développer ce qu'on appelle une vie intérieure. Et là, je voudrais insister, c'est important. Vous savez, normalement, elle devrait avoir sa petite chambre pour se recueillir, pour pouvoir prier avec un oratoire, et elle ne peut pas, ça lui est interdit. Alors elle se met à se dire que finalement, si son cœur, c'était un petit peu comme une cellule, où il y a Dieu qui habite, avec la Vierge Marie, avec les saints, avec les anges, et si elle pouvait les rejoindre par sa prière, un peu comme dans une maison où il serait là, à l'attendre chaque jour. En fait, cette petite fille, cette jeune fille qui a à peu près votre âge, est en train de réinventer pour nous occidentaux ce qu'on appelle la vie mystique. Ça veut dire la fréquentation de Dieu dans le cœur à cœur de la prière, et pas seulement de Dieu, du ciel entier, c'est-à-dire les amis de Dieu qui habitent dans l'autre monde. Et ça va marcher, ça veut dire que Dieu répond à ses prières et elle sent cette présence au point que elle passe son temps et des heures à lui parler, à l'invoquer dans un dialogue qui au début est très rapide. Elle lui raconte toute sa journée, ses misères, et qui peu à peu s'intériorise. C'est comme s'il y avait tout un monde. En fait, c'est le paradis, puisque le paradis, c'est la vision de Dieu qui habite dans son cœur. À partir de cette période-là, mais d'ailleurs ça avait commencé avant, se produisent dans sa vie des phénomènes dont je voudrais vous parler rapidement, mais vous ne devez pas les rechercher. C'est quelque chose en fait de secondaire, c'est plutôt donné pour nous afin qu'on comprenne. En fait, ce qui est le cœur de sa vie, c'est donc qu'elle fréquente Dieu de manière vivante. Et d'ailleurs, on le comprend bien. Si vous êtes déjà allé à la messe et que vous avez pu communier, faire votre première communion, recevoir le corps du Christ, vous devinez bien que s'il décide de se mettre dans du pain que le prêtre consacre, qui n'est plus du pain, qui est sa présence réelle, c'est pour qu'on le mange, c'est pour qu'il descende dans notre ventre. Et c'est en fait tout simplement pour faire ce que Sainte Catherine de Sienne est en train de découvrir, pour habiter dans notre cœur et y rester, qu'on puisse lui parler et se préparer à la rencontre qu'aura lieu à l'heure de notre mort. Eh bien, pour signifier qu'en fait, c'est l'essentiel, elle a découvert l'essentiel, cette jeune fille, Dieu se met à mettre autour d'elle des phénomènes mystiques extraordinaires. Ça veut dire que quelquefois, le ciel lui apparaît pour lui indiquer où elle ira. Par exemple, le fameux Saint Dominique, fondateur d'un ordre de prêcheurs, de missionnaires, de prêtres qui prêchent un peu partout, lui apparaît en rêve et lui dit « Un jour, tu seras une de mes enfants, tu te consacreras à Dieu dans l'ordre que j'ai créé qui s'appelle les Dominicains. » Alors je voudrais maintenant vous parler de quelque chose qui se passe, que vous vivrez vous-même, vous verrez plus tard. Par exemple, quand vous rencontrerez celui que vous aimerez. Pour les jeunes filles, un garçon qui sera peut-être le père de vos enfants. Eh bien, vous remarquerez qu'il se passe dans la vie des étapes. Au début, tout est beau, tout est rose. Il y a une sensation de plénitude. On a le cœur qui bat et on ne pense qu'à lui. Et puis, au bout d'un certain temps, quand arrive la vie commune, et demandez à vos parents et vous le confirmeront, c'est comme s'il y avait une tromperie, ou plutôt le quotidien qui est terne, qui est gris, qui n'a pas le même bonheur, la même passion qu'au début. Eh bien, Sainte Catherine de Sienne va vivre la même chose. Elle est atteinte d'abord d'une maladie extérieure, qui est le phénomène qu'il signifie, mais surtout, à l'intérieur, elle ne ressent plus la présence de Dieu. C'est comme si la cellule intérieure qu'elle s'était habituée à faire était vide. En réalité, elle le sait, elle n'est pas vide. C'est juste que le Seigneur et les saints du ciel et les anges sont en train de cacher un peu leur présence afin qu'elles se mettent à les aimer pour eux-mêmes et non pas à cause du plaisir extraordinaire qu'il leur donnait par le fait que le ciel était un peu dans son cœur.
Et là, vous constaterez plus tard, vous le verrez, quand arrive cette épreuve qu'on appelle la nuit des sensations, on ne ressent plus rien. On a souvent envie de s'en aller en se disant « je ne l'aime plus, il ne va pas rester toute ma vie avec moi puisque je ne l'aime plus ». En réalité, on ne ressent plus l'amour, mais elle comprend, et c'est là la maturité qu'elle a, elle comprend que aimer, c'est pas ressentir. Parce que le Seigneur lui a rien fait de mal, elle va lui rester fidèle. Aimer, c'est des actes, c'est aimer en acte, c'est faire le bien à celui qu'on aime. Et elle va le faire, elle reste fidèle, quoi qu'il arrive dans cette grande épreuve. Et je vous garantis que ça a été pas facile. D'ailleurs, vous le savez peut-être dans les mariages, puisque la vie avec Jésus à l'intérieur du cœur ressemble un petit peu, dit saint Paul, à quelque chose qui se passe dans le mariage. Eh bien, cette fidélité aboutit au bout d'un certain temps qu'elle reste pour Jésus, pour les saints du ciel, et pas pour elle. Elle est véritablement devenue, entre guillemets, quelque part, l'épouse mystique de Jésus. Et elle va en recevoir les signes extérieurs. Ça veut dire que dans sa vie, puisque je l'ai dit, le Seigneur veut signifier pour nous que c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qui doit se passer. Elle reçoit mystiquement une sorte d'anneau, un peu comme ça, une alliance, l'alliance du mariage. Et il y aura qu'elle qui la verra, cette alliance-là. Alors on pourrait dire c'est imaginaire, elle s'imagine mariée avec Jésus, et c'est pour cela. En réalité non, c'est réel. Les phénomènes paranormaux, mystiques vont se multiplier dans sa vie pour le signifier, comme par exemple des extases. Ça veut dire qu'elle est happée, dès qu'elle pense à Jésus, elle est comme happée en dehors de ce monde. Elle pense qu'à lui, on peut la secouer, là, elle n'entend rien, elle est complètement dans sa prière. Vous voyez, ce phénomène de mariage mystique, eh bien, il se produit en 1368. Elle a donc maintenant 21 ans seulement. C'est un peu l'âge, d'ailleurs, où on se marie. C'était peut-être encore un peu tôt à notre époque, mais c'est l'âge où ça peut se produire. Alors évidemment, les gens qui constatent tous ces phénomènes, dont un dont je voudrais vous parler rapidement, mais juste pour que vous compreniez que ça a bouleversé les gens de l'époque, elle entre en lévitation, ça veut dire qu'on la retrouve parfois suspendue en l'air, tellement elle est concentrée dans sa prière. C'est un phénomène qui a été attesté chez bien des saints de l'Église, mais là, ça surprend les gens. Et donc les gens commencent à venir vers elle, ils lui demandent des conseils, et ils constatent que ces conseils sont très simples, limpides. Elle ne se prend pas la tête, elle n'est pas une mystique comme ça partie complètement dans sa tête, non. Des conseils très concrets pour que les jeunes femmes, les jeunes hommes se comportent bien, que la guerre s'arrête. Et si bien qu'au bout d'un certain temps, ce sont des hommes politiques eux-mêmes qui lui demandent des conseils sur la politique, des conseils sur la guerre. Et elle, toute jeune fille, voyez, 21, 22 ans, elle en donne. Et souvent, ça a des succès, les gens font la paix, arrêtent de se battre parce que ce XIVe siècle aussi, c'est un siècle de guerre. Il ne faut pas s'imaginer que les gens sont différents de maintenant. Alors vous me direz, mais c'est un phénomène unique, c'est extraordinaire, ça n'est pas réservé à nous. Pas du tout, sauf que pour nous, quand on a cette présence de Dieu dans le cœur, ça se réalise pas toujours par des phénomènes comme ça explicites, sauf quelques rêves parfois pour quelqu'un, comme par exemple une grand-mère décédée qui va nous dire qu'elle nous protège dans un petit rêve la nuit. C'est comme ça. Habituellement, l'apparition en pleine lumière de tout cela, ça se fait à l'heure de la mort. Toujours est-il que elle, eh bien, on lui demande de plus en plus de conseils, et elle en donne. Et en particulier sur quelque chose qui est très important à cette époque-là. Vous savez peut-être, mais les papes ont fui à cette époque-là Rome. Ils se sont réfugiés en France, pas loin de là où est votre école, un petit peu plus au sud, dans la ville d'Avignon. Tout simplement parce que la ville de Rome est trop agitée. Et Catherine de Sienne, elle est persuadée que le pape doit revenir à Rome. Est-ce que c'est une persuasion intime qu'elle a de Dieu? C'est pas forcé. En tout cas, elle a des entretiens avec Dieu qu'elle met sur papier, où elle met en fait son amour pour Dieu, principalement, sa vie intérieure. Et donc elle invite le pape, et le pape l'écoute, à retourner à Rome, quoi qu'il arrive. Eh bien, vous savez pas quoi? Ce conseil de Sainte Catherine de Sienne, alors qu'elle a à peine 30 ans, va être source d'une grande catastrophe dans l'Église. La ville de Rome est une ville très sauvage à cette époque-là, le pape est menacé, et donc des cardinaux s'enfuient, ils réélisent un deuxième pape,
qui revient en Avignon. Et ça provoquera un grand schisme. On appelle ça le grand schisme d'Occident, quand il y eut, pendant toute une période, à peu près 50 ans, 2 papes. Puis même, à un moment donné, 3 papes. Et vous imaginez la division, le traumatisme pour l'Europe qui croit que le pape est le vicaire, le représentant du Christ. Elle va souffrir à la fin de sa vie de cela, en se demandant si elle a fait vraiment la volonté de Dieu. En réalité, elle connaît une autre nuit, une nuit de l'esprit. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'elle ne ressent plus Jésus, c'est qu'elle ne comprend pas si elle a bien aimé comme il le faut. Cette épreuve-là, je vous en parle rapidement, elle peut arriver dans la vie spirituelle parce que il s'avère que Jésus nous demande de l'aimer, non seulement parce qu'on ressent du plaisir. Ça, c'est ce qu'on peut avoir à votre âge, mais aussi parce que, au-delà de tout, eh bien, on ne comprend même plus ce qu'il nous veut, pour lui-même, gratuitement, comme ça. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va rester fidèle. Si bien qu'à 33 ans, c'est l'âge même de Jésus. Et ça, c'est significatif. Ça veut dire que cette épouse mystique de Jésus, elle a vraiment imité sa vie. Elle meurt, tout simplement, à Sienne. Et évidemment, très vite, les gens se rendent compte que c'était une grande sainte et les miracles commencent à se produire sur son tombeau. Vous savez, l'Église catholique, elle ne proclame pas saint quelqu'un comme ça. Il faut vérifier sa vie, mais on peut se tromper. D'ailleurs, Sainte Catherine, je vous l'ai dit, elle-même, elle a fait des choses qui extérieurement semblaient des erreurs. Il faut, demande l'Église, que Dieu confirme que c'est vraiment une sainte par des miracles. Eh bien, il y en aura après sa mort. Des tas de miracles qui démontreront que, véritablement, on peut la donner comme modèle à tous les jeunes qui passent par la vie terrestre, qui à son âge se demandent un petit peu si le Seigneur Jésus existe, si c'est réel tout ça. Et donc, qui peuvent, par exemple, par leur prière, demander la foi. Demander à avoir la même chose qu'a eu Sainte Catherine de Sienne, cette présence de Dieu dans le cœur. Quand on l'a évidemment après, vous devinez bien, quand on a senti cette force, cette puissance de l'Esprit Saint qui vient, on a la foi. Sinon, on ne peut pas l'avoir. On regarde les choses comme de l'extérieur, ce qui est peut-être le cas de certains d'entre vous. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir été trop long. À bientôt.